Vous pensez que Kung Fu Panda est une chanson de Chantal Goya ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous ? En effet, comme vous pouvez le remarquer, tout est revenu à la normale chez Allociné et l'équipe de Merci Qui se fait une joie de vous retrouver pour reprendre la diffusion des émissions. Alors vous n'êtes pas sans le savoir, la Minute nous a plagié en créant une rubrique intitulée Merci Qui avec un K. Eh bien nous allons faire de même. Grégoire ? Ben oui, avec une nouvelle rubrique, le courrier des internautes, et nous avons sélectionné au hasard un message de Ant15 à qui nous faisons une petite dédicace au passage. Elle est Merci Quien. 2 points d'exclamation égale D. Je comprends pas. Si, ça veut dire il est content, c'est un langage de chaîne, il est content. Grégo est le coach en gros. Ça c'est en force. Grégo est le coach en force. Alors à quand un Merci Qui sur des séries de points d'exclamation égale P ? Ben là, ça veut dire que il est encore content. Dragon Ball de préférence, 2 points d'exclamation égale D. Il est content. Et pourquoi pas des FX avec égale P ? Il est toujours content. Je vois bien le coach reprendre Grégo qui s'amuse à faire un caméé et à la fin t'as Cristobal qui en fait un avec le coach et Grégo tous ensemble, ils s'inventent un combat, genre l'un lance un Big Bang, l'autre Kameha et le dernier Makenko Zappo. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Aujourd'hui, Seven. Oh, excellent film. Ah non, je l'ai vu, coach. Saviez-vous que Seven marque la naissance d'une amitié forte entre David Fincher et Brad Pitt, que le scénariste de Seven fait une apparition dans le film dans le rôle de la première victime du serial killer, ou encore que le rôle tenu par Kevin Spacey devait à l'origine revenir à Early Hermé, qui incarnera finalement le capitaine de police. Saviez-vous également que les livres glauques appartenant au serial killer ont été rédigés spécialement pour le film et coûtèrent $15 000 et 2 mois de travail, que le fils de Morgan Freeman, Alonzo, apparaît dans le film dans le rôle d'un expert en empreintes, que la fin particulièrement sombre manqua de peu d'être modifiée par les studios New Line mais fut gardée intacte grâce à la pression de David Fincher et Brad Pitt. Saviez-vous également que la victime cadavérique allongée sur le lit n'est pas composée ou retravaillée numériquement ? Non, il s'agit d'un acteur très maigre que plusieurs heures de maquillage rendent méconnaissable. Et maintenant, Grégoire. L'anecdote. Ça va, coach ? Oh, mon robot me manque. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Attention, si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de boucher vos petites oreilles. Je crois que tu l'avais vu. Quoi ? Je croyais que tu l'avais vu. Quoi ? Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais Kevin Spacey est absent du générique de début de film, ceci pour maintenir le mystère autour de l'identité du tueur. En revanche, alors que son rôle est plus petit que celui de Brad Pitt et Morgan Freeman, il est crédité en première position du générique de fin. Merci qui ? Quoi ? Je te laisse une dernière chance, mais la prochaine fois si t'as pas vu le film dont on parle... Fais-moi confiance, coach, y a pas de souci. Je te préviens, si tu te plantes, je te réserve une grosse punition. Quelle punition ? C'est une surprise. Oh, j'adore les surprises, coach. Pas dans la cage à Martine, pas la cage à Martine. T'as compris là ?